Par une belle après-midi dans un jardin, Alice est allongée dans l'herbe et s'ennuie. Elle rêve, jugeant les livres sans images, sans intérêt, quand surgit un lapin blanc pressé, une montre à la main. Elle le suit dans son terrier, un lieu de miroirs et de portes closes, où des boissons et des nourritures mystérieuses la font tour à tour grandir et rapetisser. Jamais à la bonne taille, Alice pleure tant que ses larmes deviennent une mare salée, où elle rencontre une souris et différents animaux, de drôles d'oiseaux. Trempés et mécontents, ils cherchent à se sécher autour d'un thé improvisé. Mais la souris susceptible s'en va. Alice s'aventure plus avant dans le pays des merveilles. Mirlando, comme dirait un espérantiste. Elle pénètre dans la maison du lapin, subit encore des métamorphoses la rapetissant, et s'enfuit toujours plus loin. Minuscule, elle rencontre une chenille fumant le narguilé, puis un pigeon qui la prend pour un serpent. Plus loin, une maison étrange abrite une duchesse, une cuisinière au poivre, un bébé cochon et le chat duchesse Shire qui lui indique le chapelier et le lièvre de Mars. Leur goûter fou tourne court. En passant par une porte dans un arbre, Alice arrive au jardin de la reine de cœur où se joue un croquet étonnant. Elle rencontre ensuite le griffon et la tortue, écoute leurs souvenirs puis assiste au procès du valet de cœur. Alice se met alors à grandir de nouveau, et comprenant l'illusion, elle renverse le tribunal et se réveille. Tout n'était qu'un rêve. Alice et le lapin, Alice et la reine. Une belle après-midi dans le jardin recommence.